En septembre 1886, il paraît dans Le Figaro le manifeste du symbolisme, sous la plume d'un poète qui s'appelle Jean Moréas. Pourquoi ce symbolisme? Pourquoi cette tendance à ce moment-là? Il faut bien comprendre qu'on est dans les années 1880-1890, c'est le triomphe du matérialisme, la République, la bourgeoisie, l'industrialisation, la science, le progrès, et donc un monde déspiritualisé, et un monde très sûr de lui, mais trop sûr de lui sans doute, en tout cas pour les jeunes artistes symbolistes, qui trouvent qu'au fond ce monde n'est pas assez mystérieux et n'explique pas tout. Et c'est pourquoi ils tournent le dos à ces certitudes pour être en quête d'une intériorité et d'un autre monde qui est le monde de la pensée, de l'idée, de la spiritualité. Les jeunes artistes symbolistes donc rejettent ce monde matérialiste et ils rejettent aussi les manifestations artistiques qui vont avec. Et c'est aussi l'art académique, qui est presque photographique à l'époque, et l'impressionnisme, puisque les artistes impressionnistes peignent ce qu'ils voient, même s'ils y mettent leur génie, leur talent, etc. Ils peignent ce qu'ils voient, les symbolistes veulent peindre ce que l'on ne voit pas. La grande différence. Alors ce manifeste, il date de 86. Alexandre Séon est né en 1855, donc 30 ans plus tôt, dans la plaine du Forez. Et Séon a très tôt une vocation artistique, puisqu'il commence à dessiner vraiment très très jeune, ce qui peut être courant chez les enfants, mais enfin, vraiment, on a une photo de Séon à 13-14 ans, et très, très sérieux, très fier, devant un chevalet, palette à la main, et on voit la détermination de ce gamin qui a une vocation. C'est d'abord sa grande sensibilité, sa grande perméabilité à l'imaginaire. C'est une région qui, comme toutes les provinces, a ses légendes, la grotte du diable, la roche aux fées, etc. Et il s'en souviendra quand il peindra ses sirènes, ses chimères, ses personnages fantastiques. Bon. Donc l'imaginaire le saisit tout de suite. Se réclame de l'idéalisme. Le terme symboliste est plus ou moins utilisé à l'époque même. Mais idéaliste, oui, parce que c'est l'art de l'idée, c'est la création subjective de l'artiste, qui, de certaine manière, et ça c'est un héritage de Baudelaire aussi, crée son propre monde. Au fond, le peintre idéaliste est un peu, ou l'artiste idéaliste est un peu un nouveau Dieu. Il se substitue à Dieu puisqu'il crée son univers, sans maître, sans modèle. C'est sa pure création de l'idée. C'est pour ça que c'est un art idéaliste. Après, il lui donne une forme, évidemment. Beaucoup de symbolistes vivaient un peu en marge de la société, dans une tour d'ivoire, à la poursuite de leur idéal, mais pas tous. Et Alexandre Séon en particulier était très préoccupé par l'éducation, l'enseignement, et surtout il voulait restituer au plus grand nombre cette beauté qui était son idéal. Il faisait des visites du Louvre pour les ouvriers, et il a participé aussi à l'action qui consistait à éditer certaines de ses œuvres en lithographie à bas prix, pour être accessible aux ouvriers et embellir les intérieurs les plus modestes.